Le but de l'association est principalement, ça rentre en fait dans le cadre des activités organisées par la mairie de Paris. Ça permet aux Parisiens de s'informer, de connaître les origines diverses de membres de communautés de la diaspora qui composent la ville de Paris. Alors, dans ce cadre-là, nous avons eu l'idée, mon association et moi, d'organiser une exposition pour permettre aux autres diasporas, aux autres communautés de connaître ce qui se passe chez nous, ce qui se passe au Congo. Parce que ce qui se passe au Congo, d'une façon plus ou moins culturelle, d'une façon beaucoup plus pédagogique, d'une façon beaucoup plus différente de ce qu'on a fait récemment, ou on a fait depuis un certain temps. Donc on a eu l'idée de cette exposition, et on a essayé d'exposer un certain nombre de tableaux réalisés par des artistes congolais ou réalisés par nous-mêmes, et en illustrant évidemment comme un t-shirt entaché de mains ensanglantés en fait, pour illustrer la peine, la douleur et ce qui se passe à l'est du Congo, qui n'est pas forcément un problème gouvernemental, mais qui est un problème humanitaire qui concerne toute personne éprise de justice dans la vie. Car ce qui se passe à l'est du Congo est clairement, on essaie d'illustrer un génocide, une extermination programmée d'une population. Et c'est pas le Congolais qui le disent, c'est les différents rapports qui le disent, que ce soit de l'ONU, de toutes les structures ONG respectables qui se trouvent dans ce coin du pays. Donc on essaie de sensibiliser les gens pour éviter, pour éradiquer et pour informer, conscientiser. Oui, alors l'exposition se tient du 3 au 29 juin 2012 à la mairie de Paris. C'est une trentaine de photos que vous exposez. Quelles sont les œuvres représentent vraiment l'image du Congo parmi toutes ces photos que vous exposez? Oui, on essaie pour nous, oui, ça représente l'image du Congo à l'instant X, à un instant donné. C'est-à-dire, on a essayé de mettre un point sur ce qui se passe actuellement. L'histoire du Congo n'est pas mauvaise, l'histoire du Congo n'est pas triste, pas plus que dans les autres coins du monde. Mais l'essentiel, on a essayé de parler de ce qui se passe actuellement. On peut aussi parler de la musique qui est sans doute un pivot et un élément important de notre culture, mais on a trouvé que le moment n'y prêtait pas. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on expose. On a exposé pas mal de photos qui illustrent le minerai rare qui sont au Congo, que ce soit le coltan, que ce soit la terre rare, pour illustrer, pour expliquer d'où est venue cette problématique, en parlant d'un Congo qui est riche, qui est énormément riche, une catastrophe généalogique. Mais de l'autre côté, cette richesse nous conduit à une autre catastrophe qui est humanitaire. Donc, ces différentes photos. Expliquez-nous, pendant cette exposition, vous avez prévu des débats, des projections. Qui sont les orateurs Oui. Alors, actuellement, on est en train de préciser, d'ici la semaine prochaine, il y aura un débat sur la problématique de l'Est du pays, particulièrement sur un plan humanitaire. On a invité, il y a deux pasteurs qui vont venir. On a invité différents membres de la communauté de la société civile, que ce soit aux États-Unis. On essaie d'inviter le pasteur Kabongo, qui intervient énormément. Quel message avez-vous pour terminer à lancer auprès des auditeurs des Radio Kapi qui vous suivent à l'instant? Oui, ben, le message serait déjà, je vous remercie déjà de nous avoir accordé cette opportunité, et le message serait de dire à tous les Congolais, où qu'ils se trouvent, de tous les Congolais qui suivent la radio Kapi, d'essayer de sensibiliser à leur niveau, à leur hauteur, à leur possibilité, la diaspora internationale. Parce que là, on essaie plutôt de viser plutôt la communauté internationale. Essayer de faire cet effort-là. On peut être apolitique, mais on ne peut pas être insensible à un crime humanitaire. Donc, voilà, sensibiliser la diaspora internationale, la communauté internationale. Merci beaucoup, Méthode Moulenda. Je rappelle que vous étiez au téléphone depuis Paris. Merci, à la prochaine. Merci à vous.